Marco et Jean-Claude. Nous sommes heureux de te présenter le thème du jour qui s'intitule « Elle est amère ». La référence du jour se trouve au livre de Proverbes chapitre 5, les versets 4 à 6. Le thème du jour s'intitule « Elle est amère » et je dédie cette causerie à une grande dame, Madame Jocelyne Béroir. Juste avant de voir ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, car nous voulons une fois de plus lire la parole, la comprendre et découvrir ce qu'elle a en réserve pour celles et ceux qui se confient en toi. Car plus que jamais, nous croyons que tu es bon pour tes enfants. Nous croyons que tu as un projet pour toutes celles et ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, merci de continuer d'agir dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Par le biais de TikTok et WhatsApp, je reçois de nombreuses vidéos sur différents faits. Et j'ai vu Pipo, qu'on appelle Jean-Philippe Martilly, surnommé Pipo, qui a chanté avec un groupe, le groupe Kassav en métropole. Et quelques jours plus tard, j'ai vu le même Pipo qui, sur sa chaise roulante, qui interprétait une chanson à la gloire de Dieu. J'ai été ému. Mais pourquoi je dédie cette causerie à Madame Jocelyne Béroir? Parce qu'elle interprète une chanson dont le titre est Sirop. Je veux d'un homme doux comme le sirop, en créole, qui aime rigoler, et elle donne une description de l'homme qu'elle recherche. J'ose espérer qu'elle a trouvé déjà cet homme. Et si ce n'est pas le cas, je voudrais lui présenter un homme qui correspond totalement au type d'homme qu'elle recherche. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Rappelle-toi, nous avons donc vu précédemment dans le livre de Proverbes, chapitre 5, les versets 1 à 3. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Oh, quand l'étrangère s'adresse à toi, elle te tient des propos qui te transportent au nu tout en étant vêtu. Tu as l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Tu es épaté, tu es dans la joie et tu crois avoir rencontré le bonheur. Et tu te fies aux propos de cette femme. Salomon sait fort bien, je me répète, qu'il a 300 femmes et 700 concubines. Et toutes les fois qu'il se dirige vers l'une de ces femmes, c'est un combat. Mais oui, il ne vient pas la voir souvent puisqu'il y a 1000. Alors quand il prend la peine de venir, cette femme étale tout son savoir, toute sa sagesse, tout son amour, tout ce qu'il y a comme tendresse, douceur, parce qu'il faut
qu'elle marque le temps afin qu'il revienne vers elle. Mais oui, parce qu'elle est délaissée. Tu te rends compte? 2 ans peuvent passer là. Tu ne l'as pas vu, puisque, attends, 1000 femmes divisées par 3, tu as pour pratiquement 300. D'accord? Et donc, quand elle vient à voir Salomon approcher, oh là là, elle cherche à l'emprisonner, mais en dehors de Salomon. Quoi de plus naturel pour des jeunes femmes qui voient approcher Sainte Catherine? Alors c'est une expression qu'on utilise, je ne sais pas si on l'utilise partout dans le monde, mais quand une jeune fille a 25, 26, 27 ans, et n'a pas trouvé d'amoureux, certaines deviennent des malades parce qu'elles ne veulent pas que 30 ans arrivent et qu'elles ne soient pas mariées. Ils appellent ça couronner Sainte Catherine. Et alors on est prêt à tout, parfois à ramasser un SDF, n'importe qui, n'importe quoi. Et alors cette personne qui part à la chasse, ou elle est comme le pêcheur qui veut récupérer un poisson, elle va utiliser toute espèce d'artifice. D'accord, ok, c'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas que les femmes qui agissent ainsi. Il y a aussi des hommes qui agissent de la même manière. Mais, excuse-moi, le texte, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de femmes. Mais je mets un bémol. Il y a aussi des hommes qui racontent des bobards aux filles. Ça, c'est vrai. On est d'accord, tout le monde? Super, on continue. Est-ce que tu vois comment on peut vivre bien ensemble, sans heurts, sans histoire, sans querelle? Être en mesure de détecter les souffrances de l'autre, les réactions de l'autre, et pouvoir dire à l'autre, écoute, d'accord, je comprends, c'est vrai que des hommes agissent ainsi. Qu'est-ce que ça te coûte? Mais rien du tout. Mais si tu respectes l'autre, si tu tiens à l'autre, c'est ainsi que tu te comportes. Maintenant, nous lisons les références du jour, les versets 4 à 6. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Je remercie Dieu que toutes les femmes ne sont pas comme celles que décrit Salomon là. Il est en train de donner une description de certaines femmes. Certaines femmes qui vont jusqu'à dire que 2 vaut mieux que 1 tu l'auras. C'est une expression que nous utilisons souvent. Mais nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui qui dépasse ce qui existait du temps de Salomon. Où tu rencontres parfois des femmes qui gèrent, je dis bien qui gèrent, plusieurs hommes à la fois. Et j'ai en mémoire une expérience que je n'ai jamais oubliée. Un ami qui travaille dans une concession automobile allemande. Et un jour, il a vu une belle femme d'une 30aine d'années, pas plus. Une belle femme. Entrer dans l'entreprise et regarder un véhicule 4x4. Oh, presque tous les commerciaux masculins qui l'ont vu entrer disent ouais, mes amis, quelle affaire! Et cette femme, elle regardait le véhicule et l'un des plus expérimentés s'est approché d'elle. Madame, je peux vous aider? Elle répondit, je cherche un commercial très discret, monsieur. Et l'homme lui a répondu, le premier vient à quelle heure? Elle a répondu 8 heures. Le deuxième, 10 heures. Le troisième, 13 heures. Le quatrième, 15 heures. Je vous ai dit que je cherche un commercial discret. Madame, je vous ai compris.
Vous n'avez même pas eu besoin de m'expliquer. J'avais déjà compris. Quel jour? Demain. Et cette femme arrive avec un homme qui a regardé, ouvert portière, etc. Le commercial était là. On fait le papier. Et l'homme a fait un chèque représentant 25% du véhicule. Un peu plus tard, un autre monsieur est venu regarder le même véhicule. 25% du véhicule. En début d'après-midi, 25% du véhicule. Un peu plus tard, 25% du véhicule. Le véhicule était payé cash. Et les 4 hommes avaient l'impression que la femme avait un plan et qu'elle payait le véhicule. Je ne te raconte pas ça pour que tu ailles faire ça. Fais attention, c'est dangereux cette affaire-là. C'est dangereux. Hein? Et je ne sais pas si ce n'est pas un 5e qui a payé l'assurance du véhicule. Femme, écoute-moi bien. Petite fille, jeune, adolescente, ce sont des pratiques inventées par Lucifer. Car je pourrais te raconter des récits de femmes qui ont été tuées quand des hommes ont réalisé qu'ils étaient le dindon de la farce. Ne fais pas cela. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas une marchandise. Tu es la dernière création de l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. Tu dois te respecter. Alors si par le passé tu as eu ce comportement, je t'invite à demander pardon à Dieu. Je t'invite à mettre de l'ordre dans ta vie. Car quel que soit ce que tu pourrais recevoir des hommes, lorsque le Christ reviendra, ces choses n'auront plus aucune valeur et tu perdras la vie éternelle. Ne sois pas comme ces femmes. Tu es un joyau de l'Éternel. Même si des hommes te persécutent, te tourmentent, tu es un joyau, un bijou du Créateur des cieux et de la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des femmes se sont retrouvées dans des situations difficiles à cause de leur beauté. Oui, parce qu'elles étaient belles. Elles ont succombé au charme d'un homme qui a voulu les acheter la beauté. Et certaines qui, n'ayant pas les moyens, n'ayant pas de travail ou autre, ont succombé. Mais Seigneur, à travers la parole, à travers ce que nous étudions, merci de visiter ces femmes et permet qu'elles se relèvent, qu'elles sortent de cette sorte de porcherie et qu'elles se rappellent qu'elles sont des bijoux de l'Éternel. Merci de les aider, Seigneur. Merci de les fortifier. Merci de placer à côté d'elles des personnes qui ont la crainte de ton nom et qui les aideront à s'en sortir. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre prochaine étude s'intitule « De ton bien ». La référence, ce sera Proverbe 5, versets 7 à 14. Il me tarde de te retrouver.